la nationalité fragilise notre pays, peut-on y mettre fin? Mais bien sûr, bien sûr. Il suffit, ce qu'on appelait autrefois le code de la nationalité, c'est une cinquantaine d'articles. Moi-même, quand j'étais délégué général du Front National, j'ai proposé un document extrêmement sérieux, excusez-moi de faire ma pub, si je ne le fais pas, personne ne le fera, qui avait l'aval de notre bureau politique. Il y avait 3 colonnes sur une dizaine de pages, colonne de gauche, le texte actuel, colonne de droite, ce que nous proposons, et enfin colonne du milieu, ce que nous proposons, et colonne de droite, les explications. Eh bien, c'est extrêmement simple. À l'heure actuelle, un enfant qui naît en France de parents étrangers a la nationalité française. Si l'un de ses parents est né en France, il ne peut même pas la répudier. Or, il faut savoir que tous les enfants algériens qui naissent de père algérien, de mère algérienne, en France, mais dont les parents sont nés avant l'indépendance de l'Algérie, les parents sont par conséquent considérés comme nés en France. Donc, le gosse a automatiquement la nationalité française, alors que, bien sûr, et c'est tout à fait naturel, l'Algérie, qu'on dit, mais c'est un enfant de père algérien, de mère algérienne, je le considère comme algérien. Ce que nous ferions d'ailleurs aussi à sa place. Il faut savoir que nous trouverons des alliés. Si le Front National arrive au pouvoir, ça ne sera pas la guerre mondiale. Le Haut Parlement algérien, il y a des protestations contre notre code de la nationalité qui est taxé de néocolonialisme en ce qu'il donne la nationalité française à des Algériens qui n'ont rien demandé à personne. C'est quand même un comble, non? Ensuite, au moment où il y avait le service militaire, bon, alors il y avait le problème de savoir si ces jeunes gens, évidemment, ils étaient appelés sous les drapeaux en même temps dans 2 pays différents. Alors, s'ils allaient dans l'un, ils étaient considérés comme déserteurs dans l'autre, etc. On a fait une convention avec l'Algérie. Vous ne croyez pas qu'on aurait pu faire une convention en disant, bon ben, si le jeune homme décide de faire son service militaire en Algérie, il sera considéré comme ayant opté pour la nationalité algérienne. S'il décide de faire son service militaire en France, il sera considéré comme ayant opté pour la nationalité française et ayant répudié la nationalité algérienne. Vous n'applaudissez pas. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est pas du tout ce qu'on a fait. C'est pas du tout ce qu'on a fait. On a fait beaucoup mieux que ça, je dis ça ironiquement. On a décidé, j'en fais le serment parce que c'est tellement incroyable, sous des gouvernements de droite, pas des socialo-communistes, on a fait des traités pour que le jeune Français qui décide de faire son service en Algérie, eh bien, il puisse revenir en France, conserver la nationalité française et que son employeur français soit obligé de le reprendre au retour, comme si c'était un Français qui avait fait son service militaire en France. Voilà ce qu'il a fait. Alors, il ne faut pas, que comme Le Pen dit, il ne faut pas en vouloir aux immigrés, il faut en vouloir aux dirigeants politiques et économiques français qui sont responsables de cette situation. Je crois qu'il est tout à fait raison. Il ne serait pas difficile de supprimer cet article, je crois, 52 de l'ancien code de la nationalité, maintenant c'est intégré dans le code civil, en disant, écoutez, c'est très simple, ce que propose le Front National, c'est excessivement simple, c'est en vigueur dans quantité de pays dans le monde, c'est conforme aux exigences du droit international public. Et français, l'enfant qui naît de parents français. Celui qui ne naît pas de parents français, qui est étranger, il a la possibilité de demander la nationalité française par naturalisation avec un certain nombre d'éléments à l'appui. Alors bien sûr, le fait d'être né sur le territoire français, le fait d'avoir vécu en France, le fait d'avoir fait des études en France, le fait de travailler en France, le fait d'avoir épousé une Française, ou si on est une fille, un Français, le fait surtout d'avoir démontré, comme l'exigent les Suisses, comme l'exigent les Américains, comme l'exigent tant de pays par le monde, d'avoir démontré son aptitude à s'intégrer, comme je l'ai dit à la commission sénatoriale sur le voile. Je leur ai dit, mais nous sommes en droit d'exiger non pas seulement que ceux qui sont nos hôtes respectent nos lois,
mais s'ils ont envie de demeurer sur notre territoire, qu'ils s'adaptent à nos mœurs, à nos coutumes et aussi à nos goûts. Alors, il suffirait d'abroger ça, mais écoutez, au début de ma carrière, si on peut parler de carrière, parlementaire, en 86, je me souviens que le RPR et l'UDF avaient été élus sur un programme commun. On dirait aujourd'hui l'UMP. L'UMP est le résultat de la fusion entre ces deux formations politiques. Les socialistes étaient au 36e dessous, Chirac a obtenu une majorité, et nous sommes entrés à l'Assemblée nationale, et nous étions 35. J'en ai un souvenir très précis. Ce programme, comme un RPR-UDF, était un pâle décalque du programme du Front National. Quand on vous dit que le Front National n'a pas de programme, je rigole. Parce que l'UMP s'inspire du programme du Front National, simplement, juste avant les élections. Évidemment, pour ne rien en faire ensuite. Bon. Et notamment, il s'était engagé à changer le code de la nationalité dans ce sens. Eh bien, 2 ans, ils ont nommé une commission. La commission a conclu qu'il était urgent d'attendre. 2 ans et demi après, quand le mandat de ce Parlement est venu à sa fin, parce que Mitterrand violente allègrement les promesses qu'il avait faites avant sa réélection, s'est empressé de dissoudre l'Assemblée et hop, de repasser une majorité de gauche, eh bien, la droite n'avait pas changé, vous m'entendez, un seul mot du code de la nationalité. Moi, je vous garantis, si j'étais en charge de ces dossiers, si j'étais ministre de la Justice, c'est un peu présomptueux, mais enfin, mon ancien camarade de Nanterre, Pascal Clément, l'a bien été. Et honnêtement, j'ai connu Pascal Clément, ni comme étudiant, ni comme militant politique, je me crois très inférieur à ce vieux camarade. Bon. Et donc, les gens comme ça, hein, je vois quelquefois des gens qui sont, je dis, tiens, il est ministre, celui-là. Alors, pourquoi je ne suis pas pape, moi?